Détail, finesse, précision. Aujourd'hui, on trade avec Starasian, artiste tatoueur français d'origine vietnamienne. On a parlé crypto-monnaie, poker et fête à Vegas. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Je veux une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Donc, bonjour Tan, Salut. bienvenue dans Trademark, c'est un plaisir de te recevoir. Tu es ici pour qu'on discute de ton métier de tatoueur. D'accord. Voilà, si tu veux bien nous en dire un petit peu. Donc, moi je te connais par ton prénom, Tan. Est-ce que tu travailles sous un pseudo? Ouais, je travaille sous un pseudo qui s'appelle Starasian. Ok, d'accord. Et c'est pas le nom de ton studio aussi ou... Alors, à la base, en fait, ce pseudo-là, c'était mon pseudo de l'époque de Caramel et tout, etc. Et en fait, je l'ai mis sur mon studio. Et pour moi, en tant qu'artiste aussi. Et je pensais pas, avec le temps que j'allais prendre des apprentis, Ok. plein d'élèves, etc. Et lorsqu'ils sont tous arrivés, je me suis dit, bon, maintenant, on est tous Starasian. Donc, Ok. du coup, tout le monde était Starasian. Et là, maintenant, en fait, comme je reprends les rênes tout seul, bah, je reprends mon nom d'artiste. D'accord. Ok. Est-ce que je peux te demander ton âge? J'ai 40 ans. Très bien. Et t'es tatoueur depuis combien de temps? Bonne question. À chaque fois, on me pose la question et j'oublie toujours, mais je pense que ça fait 16 ans. Waouh, ok. Comment tu fais ce calcul? Est-ce que depuis 16 ans, tu te considères comme tatoueur ou est-ce qu'il y a 16 ans, tu as touché ta première machine? Je dirais plutôt 16 ans, j'ai commencé à... Parce que je sais que j'allais travailler après avoir fait mes études, etc. Et je me souviens que c'était vers 24 ans que je commençais à enchaîner les clients dans ma chambre. Oh waouh. D'accord. Et t'étais où à cette époque? J'habitais chez mes parents à Villepinte. D'accord. Et du coup, je tatouais dans ma chambre, surtout des amis. Et après, avec le temps, je suis passé un peu partout, hein, dans des caves, en dessous des Waouh. magasins, ma petite première boutique dans le 13e, après dans le 11e, et là dans le 12e. Ok. Donc tu m'as dit que t'as fait des études avant? T'as fait quoi comme études? Alors en fait, j'ai fait un BTS microtechnique Ok. qui est aussi lié au dessin. Après, c'est du dessin technique. Et je pense que c'est aussi pour ça que je trace toujours aussi fin et que je suis vraiment chiant sur la précision de mes T'as tatouages. gardé cette précision vraiment Voilà, technique. c'est ça. Ok, très bien. Et entre tes études et tatouer dans ta chambre, t'as travaillé, t'as fait d'autres Ouh, tafs entre je les fais deux? plein de travail, je fais plein de travail. Je travaille dans la restauration, j'ai travaillé à Carrefour, j'ai travaillé au Quick, j'étais vraiment un gros bosseur à l'époque. Ok. Voilà. Et est-ce que pour toi, le tatou, c'était comme un but ou comment t'es arrivé à tatouer finalement? Bah, en fait, je vais pas te mentir, à la base, j'étais anti-tatouage lorsque j'ai commencé. Parce Ok. que à cette époque-là, en fait, j'avais plein de copines qui se faisaient tatouer plein de trucs qui n'étaient pas super beaux. Tribal, papillon, etc. Toujours la même chose, toujours la même chose. Et j'étais pas tatouage du tout. Et un jour, en fait, c'est marrant, c'est ma mère qui m'en a parlé. Ok. Elle avait une copine qui faisait du maquillage permanent. Et Qui donc, est une forme de tatouage après tout. voilà, c'est ça. Et il y avait plein de gens qui rentraient chez elle et qui demandaient: Est-ce que vous savez dessiner? Est-ce que vous pouvez me faire un petit dessin? Et elle disait non, mais du coup, on en a parlé à ma mère. Ma mère a dit: Mais mon fils, il dessine, il adore ça, il fait que de dessiner. Ma mère en a parlé et je suis bah ouais, pourquoi pas. Je suis allé voir. Bah, malheureusement, voilà, vous allez m'apprendre à faire n'importe quoi. Donc, du coup, ça va plus. J'ai pas continué, mais je suis allé voir un autre tatoueur professionnel. Et là, du coup, c'était magique parce que il y avait des magazines. Et en fait, les magazines, ils étaient un petit peu en avance Ok. par rapport à ce qu'on voyait dans la rue, etc. Et là, du coup, je voyais, il y avait un petit peu de portraits. Ça t'a ouvert à autre chose que ce que tu voyais sur les peaux de tes copines qui étaient Voilà, vraiment c'est ça. pas... Là, je voyais enfin du dégradé de gris. Je savais pas que ça existait. Ok. Et là, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'on peut appliquer nos dessins sur la peau et on n'est pas obligé de faire des gros pâtés noirs Toi, comme à tu l'époque. dessinais quoi de ton Beaucoup de côté? mangas, beaucoup de Ok. mangas, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Ok, super. Voilà. Très bien.
Du coup, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu as créé ton studio un peu sous ton nom d'artiste et ensuite tu as été rejoint par des apprentis. À partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, je peux former des gens? Comment ça t'est venu cette envie de transmettre, de... Alors, mon premier apprenti, SOC, je cherchais pas d'apprenti. Ok, Je cherchais pas d'apprenti. Il m'a vu en soirée, il m'a parlé, etc. Je m'en souviens plus trop. Et un jour, il a débarqué au salon et il m'en a reparlé. Il fait oui, on s'est vu en soirée et tout, etc. Et moi, je fais bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après, il y en a eu un autre qui était arrivé, René. Et ça a assez bien marché, c'était assez cool, etc. Et après, j'ai commencé à chercher parce qu'on commençait à avoir de plus en plus de boulot, en sachant que nos pièces à l'époque, on n'était pas super rapides. Ma technique n'était pas encore au point, etc. Et en temps, on faisait justement des bras qui duraient 60 heures, 100 heures. waouh. Et donc voilà, on avait juste à peine quelques clients et ça y est, c'est bon, on Ouais, était full remplis, quoi. bouquet, ouais. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher. Et là, j'ai enchaîné, hein, j'ai eu Patrick, bah, Jérémy qui est Mhm. arrivé, Alexia, etc. Ça a pas... Et petit à petit, je me suis retrouvé prof sans le vouloir, quoi. Et j'ai toujours repris souvent des apprentis derrière en disant que j'en prends pas, mais Mais les ça gens, finissait quand ça même par finissait, voilà, les gens, arriver. ils venaient, ils me demandaient, il y avait des clients qui me demandaient, et finalement, tout comme en fait mon prof, qui est en fait le tatoueur que je t'ai dit d'ailleurs, je suis allé chez Mhm. lui, lui, il prenait pas, il m'a dit non, je prends pas. Mais lorsqu'il a vu mes dessins, il a dit, enfin, il m'a pris et il m'a dit, je peux pas en fait te laisser comme ça en galère, comme ça tu vas faire de la merde, donc du coup, vaut mieux que je t'apprenne. Ok, d'accord. Voilà. Et tu formes tous ces apprentis, tu les as formés dans un style particulier ou dans le leur, dans le tien? Comment ça... Alors, en fait, ils étaient, bah justement, ça, ils venaient chez Star Asian et ils se formaient Star Asian. D'accord, Donc, du ok. coup, ils C'est vraiment une tatouaient Star brand. Asian. Voilà. Et les clients qui venaient ne savaient pas qui était Star Asian. Tout le monde était Star Asian. Et on faisait tous du Star Asian. Et après, c'est peut-être pour ça qu'avec le temps, ils sont tous un peu partis. Mhm. Parce qu'en fait, ils voulaient tous créer aussi leur style. D'accord. Voilà. Mais quand tu viens chez moi, tu es obligé de faire du Star Asian. Et c'est quoi alors le style Star Asian? Alors, c'est de l'art asiatique. C'est Ouais. vraiment, quand on dit asiatique, tout le monde pense japonais. Mais en fait, non, ici, on est en France. Donc, du coup, ici, la clientèle, on avait un peu de tout. On avait des Chinois, on avait des Vietnamiens, des Cambodgiens, etc. Donc, on devait apprendre tous les styles de tous les pays et toutes les cultures. D'accord. Et le style Star Asian, en fait, il est très, très détaillé. Très, Mhm. très détaillé. Et c'est des bras qui sont... Enfin, c'est des grosses pièces qui sont assez imposantes, mais qui sont tout plein de petits détails. Ok. Est-ce que c'est le bras de Max? Ouais, Max, C'est Star Asian? C'est il toi? a un style Star Asian ouais, sur lui. C'est beau, hein? Merci. J'aime beaucoup. Moi, j'ai plus de bras dispo, mais c'est très beau. Mais c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de rencontrer des tatoueurs qui font vraiment des pièces, des bras entiers, des pièces aussi construites. Et c'est quand même une approche différente entre faire un doodle, tu vois, un truc assez Ouais. petit, et envisager tout un membre. C'est, Et tu fonctionnes comment pour construire tout un bras? Comment ton process de dessin, Alors, avec le client, ça fonctionne comment? bah maintenant, ça fait plusieurs années qu'en fait, mon process, il fait un petit peu rigoler. J'en rigole d'ailleurs sur Instagram. C'est que le client, il vient, il me parle 5 minutes et après, c'est parti. C'est-à-dire que je prends mon feutre et après, je dessine sur lui. C'est du Euh, freehand? Enfin, C'était tu... freehand. En fait, au moment où il me parle, en fait, il faut que je construise le dessin dans ma tête. Je Waouh! construis toute l'idée et après, c'est parti. Et il te parle de quoi? Il te parle de lui, il te parle de ce qui l'inspire, de ce dont il a envie, c'est... Voilà, il me dit ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas. Et en général, c'est vraiment très vague, hein, c'est vraiment très vague. Et c'est aussi par rapport à son corps aussi que je construis. Mhm. Euh, À la et voilà, physionomie de... c'est ça. La Ok. plupart des gens aujourd'hui, de mes clients, j'ai de la chance, c'est qu'ils viennent et me disent carte blanche. Waouh! Voilà. C'est une chance, c'est vrai que c'est une chance. Du coup, toi, t'es libre de faire... Je suis assez libre de faire ce que je veux. Là, c'est par contre, je sais pas, exemple, j'ai une idée dans ma tête. Mhm. Je me dis, ah, je voudrais bien me le tatouer. Enfin, le tatouer à quelqu'un. Je sais que je peux trouver facilement un acquéreur. C'est beau. C'est beau. Bah, du coup, on reste un peu dans la question que j'ai posée avant sur le style Star Asian, du coup, qui est le tien finalement. Est-ce que tu saurais me le décrire en 3 mots? Asiatique, détail et finesse. Précision, quatrième. Allez, je t'accorde
cette licence. Précision, tu m'as dit? Oui. Parce que ma question d'après, généralement, c'est où est-ce que tu trouves ton inspiration? Là, c'est encore plus particulier dans la mesure où c'est, enfin, carte blanche. Bah, mon inspiration, non, elle est, comme je t'ai dit, hein, c'est sur toutes les cultures, Mhm. toutes les légendes qu'il y avait à l'époque, etc. Sauf qu'en fait, c'est en mode néo-tradi et en mode mélangé manga et jeux vidéo. Ah, t'injectes un peu de pop culture. C'est ça, Ok. Est-ce que je peux te demander quelles sont tes origines? vietnamien. Vietnamien? Ok. Et est-ce que tu es très, est-ce que tu es très attaché? Est-ce que c'est quelque chose Ah oui, oui. qui, Ouais, enfin, ouais, mes j'ai cru clips, comprendre, mais mes clients, pendant toute la séance, ils écoutent de la musique vietnamienne ok. et je passe quasiment la moitié de l'année là-bas aussi. Ah d'accord. Vraiment, tu vis à moitié à Paris, à moitié Ouais, au Vietnam? en Enfin, fait, là, quand je dis moitié, c'est que j'y vais très très souvent. ouais. Ma femme, elle est vietnamienne et je compte plus tard aussi ouvrir un studio là-bas. Oh wow. Un Star Asian Vietnam? C'est ça va être un Star Asian Vietnam. Et en conservant celui de Paris? On conserve ensuite Paris. Ok. Après, peut-être que celui de Paris peut disparaître, on ne sait pas. Mais je pense que ça va être un petit peu des deux. Ça va être un peu des deux. Mais ça va être, par contre, au Vietnam, ça va être aussi les clients de France. Je vais créer un concept qui est un petit peu différent, auquel je vais faire voyager mes clients Oh wow. au Vietnam. Et en fait, du coup, ils auront. En fait, le tatouage, pour moi, c'est une histoire. C'est aussi un bon souvenir. Si ton tatoueur, il est très bon, mais que tu en gardes un très mauvais souvenir, tu vas pas aimer ton tatouage. Mhm. Si ton tatouage, il est dégueulasse ou moyen, mais le tatoueur, tu l'as adoré, en fait, tu l'as vécu à un moment que tu as adoré pendant un voyage, tout, etc., tu vas encore plus l'aimer. Du coup, attends. Ça veut dire. Ça veut dire que il y a des gens, par exemple, ils vont venir à Paris, on se fait tatouer Ouais. un truc qui est pas terrible, mais ils vont dire ce tatouage-là, c'était à Paris, c'était super, Oui, c'était c'est pendant vrai. mon voyage. Ou bien c'était pendant une histoire avec des amis auxquels on s'est bien amusé, etc. C'est là où on fait les tatouages les plus crado, mais en fait, on va dire, ah, c'est trop marrant, ça c'était pendant le Nouvel An, il était déchiré, etc. Et là, en fait, c'est pareil, là, j'ai envie de construire une histoire à mes clients qui vont se faire tatouer au Vietnam. Et du coup, tu les dépêcherais. Je les déplacerai, billets d'avion, hôtel et tout, tout compris. Waouh. Voilà. Après, c'est relativement envisageable dans la mesure où effectivement tu fais des grosses pièces, etc. Ils se déplaceraient pas pour C'est ça, c'est au moins un quelque chose. minimum une semaine, oui. C'est un minimum une Et semaine. ça leur offre, j'imagine, toute cette dimension culturelle qui est dans ton travail. Si en plus ils sont sur place et qu'ils baignent dedans, ça donne beaucoup de sens à ce que tu fais aussi. Et C'est ça. c'est une façon de les accueillir chez toi Mm. encore plus, Bah, j'imagine. ils vont manger Starazan, ils vont dormir Starazan et ils vont. Ah donc tu vas Voilà. tout brander là, Je c'est vais bon. tout brander là. Tu vas avoir quand un hôtel, une chambre d'hôte, un truc. Bah, c'est ça qui est prévu en fait. Ok, waouh. Dedans, il y aura un studio, il y aura aussi leur chambre, il y aura la cuisine, il y aura tout. Oh, ça donne envie. Hein. Ouh là là. Même si on n'a pas de bras, c'est possible. C'est C'est pour possible, des mais clients après, VIP le ou. voyage, voilà quoi. C'est un long voyage. Et si tu fais un voyage pour faire. Encore limite, on va dire un bracelet, ça va. Mais si tu Mhm. viens pour me dire, moi je fais la date de naissance de mon fils, je fais. Non, mais je dirais peut-être une jambe, un dos. Ah, une jambe, c'est pire qu'un bras. Ouais, non, ah, non, Même un dos, c'est pas bien. une jambe. Un dos, c'est bien déjà. Ok. Il me semble que tu travailles et le noir et gris et la couleur. Enfin, j'ai vu un Alors, peu de rouge, il me semble. voilà, c'est ça. Je travaille surtout en noir et gris. D'accord. Et en fait, la couleur, c'est vraiment des petites touches, souvent sur les fleurs, sur les petits détails, mais jamais des full colors, non. Et il y a une raison ou c'est purement esthétique ou. De mon côté, moi, je préfère le noir et gris. Après, je suis pas doué pour la couleur. Ok, Faut dire la vérité, je suis pas doué. disons ce qui est. C'est vrai que ça se pique différemment, non? C'est plus. Enfin, c'est une Faut- autre technique en C'est fait. c'est notre technique. Et après, il faut aussi faire, pour moi, il faut faire une école pour la couleur. Il faut savoir un petit peu, je ne sais pas plus comment on appelle ça, les cercles là, avec. J'en peux plus. Ah, Ouais, les couleurs. chromatographie, Ouais, je sais c'est pas ça. En quoi fait, il y a là. des couleurs qui vont plus avec d'autres, etc. Hmm. T'as pas le droit de mélanger deux couleurs ensemble parce que c'est n'importe quoi. Et ça, je connais rien, en fait. Ok, donc t'es vraiment dans une approche, si tu le fais, tu veux le faire bien, et là t'estimes que t'as pas Voilà. ce qu'il faut pour. Enfin, disons Ça, ça. j'arrive à faire bien les fleurs en couleur Ouais, asiatique, mais c'est tout. ok, c'est bien déjà. Petite question technique, Oui. quelle machine tu utilises? Je t'entendais parler de bobine tout à l'heure. Bah, je suis l'un des derniers avec Max, j'ai l'impression de travailler encore à la bobine. Ouais, J'ai travaillé à la bobine depuis toujours et bah, maintenant les rotas sont arrivés. Donc je travaille toujours à la bobine, surtout pour le tracé.
Après, je prends quand même la Rota maintenant pour le Magnum, pour faire des petits gridous et voilà. Je peux te demander les références, enfin quel modèle tu utilises de machine? Soskin et Mickey Sharps. Ok, très bien. Et est-ce que c'est parce que tu es plus à l'aise avec ces machines? Enfin, pourquoi? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que c'est de la... Je vais peut-être me faire insulter, mais je trouve qu'en fait, les cols sont beaucoup plus précises pour faire des tracés propres, Ok. fins. En fait, elles sont déjà, elles tapent beaucoup plus fort pour moi. Mhm. Si un jour, en fait, ils font une rotative qui tape super fort comme la colle, ça me plairait. Mais là, aujourd'hui, elle travaille. En fait, elle tape pas assez fort pour moi. Et en fait, il faut peut-être repasser. Je peux pas te faire d'un coup mon tracé propre avec avec une rotative. Ok. Donc à l'heure actuelle, pour ce que tu fais, la rotative, ça marche pas. Ça Enfin, marche ça pas. matche pas. Ça matche pas, non. Est-ce que dans le process du tatou, entre, je sais pas, prendre rendez-vous, rencontrer la personne, dessiner à même sa peau, est-ce que tu as un moment préféré? Est-ce qu'il y a une étape qui te plaît plus que les autres? Le moment où je fais mes coups de feutre, Ouais? je pars sur une idée qui est un peu qui est assez simple au début. Et en fait, plus j'y vais, et plus je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, etc. Et si le client me laisse vraiment tout faire, là, du coup, ça peut être vraiment être cool parce que je commence à rajouter des petits personnages, rajouter des petits détails, rajouter des trucs, mais qui n'ont rien à voir avec ce que le client m'a dit ou que je pensais faire au début. Et après, je lui montre en fait le coup de feutre. Et souvent, le coup de feutre, il ressemble vraiment à rien. Non, oui. Ouais, c'est vraiment un gribouillis, etc. Et en fait, ce que j'aime vraiment, c'est lorsque j'ai fini de tracer, je demande au client, est-ce que tu veux regarder? Et là, il regarde, il fait, ah ouais. Et je sens en fait tout de suite s'il est content ou pas, quoi. Ça t'est Mais déjà arrivé qu'il soit pas content? non, en Non? général, comme en fait, c'est un atelier qui est privé, en fait, Ouais. qui est assez caché, les clients savent, ils viennent pourquoi. Ils savent que s'ils viennent ici, ils vont avoir quoi. Donc, en général, ils sont tous assez contents. Tant mieux. Je te souhaite que ça continue. Est-ce que là, à froid, t'aurais une anecdote tatou qui t'est arrivée avec un client ou une cliente ou Bah, en fait, c'est des trucs qui sont plutôt qui sont marrants pour moi. Après, si le client se reconnaît, c'est pas cool pour lui, quoi, parce que bon, il y a Alors, des trucs un petit peu crado, il y a un peu de tout. On a aussi des fous, quoi. ouais, c'est vrai. Ouais, les clients, c'est un concept, hein. Ouais. Même moi qui tatoue pas et qui les vois au quotidien, c'est... Ouais, Ouais, non, ouais, on va conserver on va conserver le privé ça. des clients. On les salue. Quel est ton rapport avec Instagram? On J'ai en a parlé un peu en off avant, j'ai cru comprendre, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est une plateforme de promotion, enfin de prédilection, j'ai envie de dire, pour les tatoueurs, etc. Il me semble que ton agenda est fermé, enfin, c'est ça. quel est ton rapport avec les réseaux? Alors moi, j'ai un gros problème avec les réseaux. Alors au début, j'étais bon sur Facebook, tout ça, je pouvais répondre. Et plus le temps est passé, et plus c'est devenu un bordel. C'est-à-dire qu'en fait, je recevais des messages sur Facebook, Mhm. par email, donc du coup, c'est toujours gérable. Après, il y a eu Instagram qui a commencé à faire les DM. Et c'est là que c'est parti un petit peu n'importe comment. Il y a eu Snapchat aussi. Tu recevais des demandes sur Snapchat? À un moment, je mettais en fait des tatouages sur Snapchat. Ouais. Et en fait, Instagram, je recevais plein de messages. Le problème, c'est que les messages, la boîte, elle est très mal faite. Mhm. On peut pas trier les gens. Lorsque tu mets une story, ben, du coup, il y a plein de gens qui mettent des flammes, des cœurs, etc. Je dis pas aux gens d'arrêter, hein, c'est vraiment cool, hein, ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, c'est vachement mélangé avec des gens qui font des vraies demandes de tatouage. Mhm. Et de temps en temps, il y a une personne qui peut faire une demande de tatouage et qui peut faire des flammes derrière. Donc, du coup, Donc moi, ça je passe ouvrais à la la trappe conversation et ouais. et je vois des flammes. Je fais, ah bon, c'est bien, il m'a mis juste un like, mais en fait, en haut, il me demandait quelque chose. Mhm. Et les réseaux sociaux, franchement, c'est pas du tout mon truc. Là, c'est un temps, j'ai fait un gros effort parce que avant, je répondais une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et Ok. là, j'ai mis Instagram sur un ordinateur. Surtout, j'avais 2 comptes Instagram. J'en ai toujours 2. Et j'ai mis ça sur un ordinateur et donc, du coup, je les laisse toujours ouvert les conversations. Donc, du coup, je peux toujours voir ce qui se passe et c'est plus simple à répondre.
Ok, tu t'es mis une discipline parce que tu te sentais dépassé par l'outil et t'as C'est réussi un peu à c'est ça. Je trouver. sais pas comment est-ce que les autres tatoueurs font parce que je vois de temps en temps, pour le peu où j'y vais, bah, je vois qu'ils ont réussi à liker tous les autres artistes, Hmm. qu'ils ont commenté tous les autres artistes, etc. Mais c'est beaucoup de temps, c'est vraiment un travail. Bah, je sais qu'on en a pas mal parlé avec Jérém justement qui disait que c'est un autre métier quoi. T'as C'est un un métier métier. en plus, t'es ton propre community manager et certains sont à l'aise avec ça, Mm. d'autres moins et c'est dur ouais, pour certains c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Moi, Ouais. mon dernier poste, là, il remonte à 1 an. Bah t'étais où? Bon, j'ai voyagé, j'ai beaucoup piqué. On me fait, mais tu mets plein de stories, mais tu postes jamais rien. Hmm. Et en fait, sur Instagram, le problème aussi, c'est que les gens ils ont commencé à retoucher les photos. Moi aussi, je commençais un petit peu à retoucher les photos, bien sûr. Et le problème, c'est que lorsque tu es sur des bonnes photos et qu'en fait tu recules, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu te mets à faire, bon, bah vas-y, j'ai plus le temps de retoucher les photos, tu les envoies comme ça, on va dire que tu régresses. Mhm. Et donc, du coup, pour moi, tu dois toujours faire quelque chose de mieux derrière. Et comme j'ai commencé à retoucher les photos, il faut que la suite de mes photos soit toujours Faut au que ça top. matche et que ouais. Voilà. Et j'avais aussi appelé des photographes, dont Out, salut Out, qui a pris des belles photos pour moi. Et d'ailleurs, moi, j'ai honte de poster une photo à l'arrache comme Ok, ça, tu veux quoi. être au niveau de ce Je qui vais était toujours là au niveau avant. de ce que j'ai mis avant et être mieux. Et c'est trop de boulot. C'est trop de Et du boulot. coup, ça fait 1 an que. Voilà, ça fait 1 an. Moi, je vois certains tatoueurs, ils sont fous, quoi. Ils font des tatouages, ils prennent 1 heure pour prendre la photo, après ils prennent 2 heures pour retoucher la photo, et après ils la postent. Et là, du coup, bah, c'est vrai que c'est un super post, mais moi, ces 2 heures-là, je préfère faire autre chose. Hmm, je comprends. Euh, est-ce que t'es tatoué? Je suis tatoué, oui. Oui, Ouais. oui. Est-ce que tu t'es tatoué toi-même? Ouais, Ouais? ouais. Beaucoup? Je rigole parce que non, juste, juste un grain de beauté. Ok. Je te le montre, mais je me suis foiré. Tu vois, il est bleu, il a du relief. On pourrait croire que c'est un grain de beauté, hein, c'est pas. Ouais, bon, en fait, voilà, Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas. comme j'ai le même de l'autre côté, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et le jour où je l'ai fait, je me suis foiré. Donc, je dis plus jamais. Ok. Bah, je vais enchaîner dessus parce que quand même ça m'intrigue. C'est normalement une question que je garde pour la fin. D'accord. Tu es libre de ne pas y répondre parce que je sais que ça peut être perso pour certaines personnes. Donc tu me dis que tu es tatoué. Mhm. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi tu te tatoues? Qu'est-ce qui... Bah, avant, en fait, j'étais un petit peu comme tout le monde. Je cherchais vraiment une signification par rapport au tatouage. Et en fait, avec le temps, je me rends compte que la signification, en fait, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est avoir vraiment quelque chose de super beau qui nous va bien. Mhm. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait une part de signification. Mais il faut pas que ça soit vraiment le truc, vraiment la date de mon fils ou la date de je sais pas quoi, etc. Non, en fait, un tatouage, bon, bah, je vois ça plus artistiquement maintenant. D'accord. Et donc, pour moi, ça a été un beau dessin, bah, de l'art. Et- Après, le tatouage que j'ai sur moi, pour dire la vérité, je l'ai commencé, j'ai jamais fini. Ok, c'est un work in progress. Non, parce que le tatoueur qui a commencé, son travail ne me plaisait plus avec le temps. D'accord. Et donc, du coup, il est jamais fini. Enfin, là, il n'est pas terminé. Et si je compte m'en faire, je compte vraiment m'en faire, mais ce qui est embêtant, c'est bizarre hein, ce que je veux dire, hein, mais je voudrais bien avoir un style à moi sur moi. Et tu peux pas le faire Je peux toi? pas me le Ou faire alors moi-même. tes élèves Starasian, ils pourraient pas... Mais j'y ai pensé, etc., plusieurs fois, et après, bon, bah, finalement, non, quoi. Non? Ouais. Ah, jusqu'au bout, Starasian. Bah ouais, après je sais très bien qu'un jour je vais me faire tatouer par Jérémy, hein, Mhm. que tu as interviewé il y a Rencontrer, pas ouais. longtemps. Et je veux voir aussi pour faire d'autres choses, mais c'est pas vraiment ma grande priorité. Ok, t'es pas assoiffé de tatou Non, non, je me comme dirais, c'est d'autres. bizarre, hein, je me dis plutôt que je te ferai plein de tatouages de mes rêves lorsque j'aurai fini un petit peu ma carrière. D'accord, ok. J'ai pas le temps, je préfère tatouer les gens que me faire tatouer, voilà. Ok, très bien. Tu gardes ça pour plus tard. C'est Au ça. moins, tu t'économises la place, pas comme certains d'entre nous. Ok. Est-ce que t'as déjà fait des guests? Est-ce que t'es déjà allé exporter ta brand Alors, ailleurs? des guests dans d'autres salons, non. Ouais. Après, m'exporter, oui. Alors, je suis souvent tatoué bah, en Amérique. Mhm. En fait, c'était une sorte de tradition que chaque année, j'allais tatouer à Las Vegas. J'adore cette Ok, ville. stylé.
Donc voilà. Et dans quel, Euh, enfin, dans un studio non, et un tout? endroit, Non? je prends et je le transforme en studio. Tu dis, hey, je suis à Las Vegas, Je suis à Las Vegas et en fait, tous qui mes veut? clients qui sont en Amérique, qui m'envoient un email, je fais bah écoutez, alors soit vous venez en France et je vous mets sur, etc. Mhm. Ou soit je vous tatoue, je me déplace et je choisis la ville et après vous venez. Et en Ok, général, bah, ça a toujours été Vegas, hein. Il y a eu New York aussi, mais c'était à Vegas. Et bah, du coup, c'est comme l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, c'est que les clients, ils en gardent un super bon souvenir. Là, d'ailleurs, j'ai des clients qui rebookent avec moi. Ils savent pas quoi se faire tatouer, mais c'est une excuse pour eux pour aller faire la fête avec moi et se faire tatouer et avoir leur moment de détente. trop Après, bien. je me suis tatoué en Thaïlande, j'ai tatoué au Vietnam, j'ai tatoué un petit peu partout aussi, oui. J'ai l'air de... Enfin, arrête-moi si je me trompe, tu tisses quand même des liens avec tes clients, enfin, tu dis faire la fête avec tes clients, tu sors vraiment avec tes clients ou... Bah, Enfin, comment dire, quel est ton rapport en France, non, en France, je préfère plutôt rester un petit peu froid, prendre mes distances, etc. Après, tous mes premiers clients, c'était beaucoup d'amis. D'accord? J'avais toute la communauté asiatique qui était avec moi parce qu'en fait, j'allais beaucoup en soirée. Donc, c'était beaucoup de clients que je connaissais de soirée auxquels on faisait déjà la fête ensemble. Et après, les clients à l'étranger, oui, ben voilà, T'es en voyage, donc je suis en c'est voyage et un autre tan. ce qui est bizarre, c'est que les gens qui aiment bien enfin, ce que je fais, aiment bien aussi mon style de vie. Ok. Voilà, c'est rare, mais bon, je suis un petit peu YOLO. Et la plupart de mes clients qui me bookent, quand j'arrive, moi, j'arrive à Vegas, je dis, oh, ça se trouve, genre, un client, il va être chiant, etc. Et en fait, non, c'est tous des clients YOLO qui me demandent, ah, viens, on sort derrière, on sort derrière. Bah ouais, pourquoi pas. Ok. Donc C'est voilà. un full package. Mais ça rejoint ce que tu me disais tout à l'heure avec déplacer tes clients au Mm. Vietnam et tout. Enfin, ça fait sens. C'est vraiment la full expérience Starasian. C'est ça. C'est le whole package. Trop cool. Est-ce que t'as une idole tattoo? Quelqu'un, un artiste, une artiste, et je te dis demain il a de la place pour toi et tu fonces. Même si, bon, Hmm. on garde les tatous pour plus tard, mais. Là, je dirais, bah, par exemple, Shige. Mhm. En fait, son art, il est toujours aussi bon qu'avant, mais aujourd'hui, il y a des artistes qui l'ont dépassé, mais pour moi, c'est lui. Lui, il était vraiment, vraiment au-dessus de tout le monde, il était vraiment en avance sur tout le monde à l'époque. Ok, il est où? Et au Japon. Au Japon? Bah, let's go, Japon. Ouais. Est-ce que tu travailles d'autres médiums que le tatou? Est-ce que tu dessines, tu peins, tu sculptes, tu... Tu veux dire en Ouais, artistiquement? artistiquement, ouais. Je m'y mets. Là, je m'y mets. Je dis pas encore ce que je suis en train de faire. Ça va être Ok, surprise, mais là, je m'y mets. très bien. Bah, on va suivre. Un teasing. Ah, j'ai envie de savoir. Peut-être en off, tu me diras en off. Ah, mais j'ai fait récemment un NFT Enfin, j'ai fait une collection de NFT qui n'a pas été lancée. Ok. J'en ai fait juste un seul pour l'instant, qui a été vendu. Et après, toute la collection, elle n'avait pas été lancée. On attend, en fait, c'est des périodes par rapport à la crypto-monnaie. On Mhm. attend vraiment le bon moment. Et là, bon, c'est pas le bon moment. Voilà. D'accord, ok. Mais le premier, c'est vendu. Le premier, c'est vendu. Super. Encore une question un peu perso. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ah bah, 10 ans, c'est sûr, je serai au Vietnam. Je serai au Vietnam Thaïlande, et voilà, quoi. T'as une famille? Ah oui, j'ai une Il me famille. semble que, ouais, on m'a dit que t'avais des enfants. Ah, et tu les... Avec toi? Ils Oui, seront avec oui, toi? oui, ils seront avec moi Ouais. là-bas. Toujours tatoueur? Toujours tatoueur. Tatoueur et peut-être professeur. Très bien. Bah, ma dernière question, du coup, puisque j'ai déjà abordé ton rapport au tatouage, est-ce que tu... Je déteste cette expression, mais tout le monde dit ça en ce moment de consommer de la culture, mais est-ce que tu regardes des films, des séries? Est-ce que tu écoutes de la musique? Dans quoi t'es en ce moment culturellement, expo, bouquin Je suis très beaucoup dans la crypto-monnaie, dans le trading, le poker Ok. et la fête. Ok, Donc très voilà. bien. Ok, ça me va. Après, bon, bah, j'essaie de suivre un petit peu les séries, etc. Ce qui est amusant, c'est que tout ce qui est série ou qui est manga, je suis à la bourre. Ouais. À la bourre, à la bourre. Et c'est vraiment lorsque je prends l'avion que du coup, je me tape toute une série entière. Je me tape les 12 épisodes d'un coup.
d'une série, là, du coup, je rattrape tout. Mais en L'avion, c'est ton général, moment pour rattraper. c'est ça. Lorsque je suis en France, j'ai vraiment pas le temps. Et de temps en temps, j'essaie, je commence. Et comme le tatouage me prend beaucoup, beaucoup de temps, j'ai pas le temps de terminer le truc et je lâche l'affaire. Donc, du coup, en général, je fais bon, vas-y, je commence rien ici. Et c'est vraiment lorsque je commence à voyager ou que je pars en vacances que du coup, je fais Tu rattrapes. un an de série voilà, Ok. en très peu de temps. Et manga, c'est quoi tes mangas préférés, toi? Berserk. Ah, oh, Kentaro. Bon, Dommage. ouais. T'en as d'autres, bon, DBZ, t'en as parlé tout à l'heure. DBZ. Mais tu lis, tu regardes, tu fais les deux, enfin, animé, manga ou juste. On va dire 98% que manga. Ok, Voilà. t'aimes l'objet. Pareil, j'ai plus le temps de les lire. Hmm. Je les achète toujours. Ouais, J'ai une grosse collection. Je continue à les acheter sans les lire. Et quand j'aurai du temps, bah, je les lirai. dans l'avion. Bah, du coup, pour finir, est-ce que tu. C'est con, mais. Est-ce que tu prends des nouveaux apprentis ou pas? Que le Euh, message soit lancé. On lance dans la nature. Est-ce que on m'a ça encore, continue? on m'a encore demandé il y a 2 jours, il y a 2, 3 jours. En plus, c'est un ami. Le problème, c'est que là, le studio, je l'ai complètement changé. Ok. Et la salle, il y a que moi. Et de l'autre côté, bah, il y a mon salon. Il y a Ah, ma c'est salle chez à toi en manger, même etc. temps? C'est aussi chez moi, ouais. Ah, ok, d'accord. Wow. Donc, Ah oui, du coup, donc j'ai plus très de très place pour privé. prendre des apprentis. Et bah, après, on sait jamais. On sait jamais. Si vraiment je tombe sur quelqu'un qui le mérite et je me dis, ça peut être une Bah, petite comme un peu pépite. avec toi, si jamais Voilà. vraiment il y a un bout qui passe et. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'apprendre à quelqu'un est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Surtout à cause de la machine, à cause de la rotative. Mhm. On gagne beaucoup de temps. Et toi, comment dire, quand tu enseignes, quand tu transmets, comment dire, est-ce que c'est un apprentissage comme on le connaît dans le tatou, hyper intensif, Ouais, tout le ouais. temps là au studio, faire, je sais pas, gérer tes mails, ton booking et tout, faire un peu le full. C'est ça. Alors, tous mes anciens apprentis que j'ai eus, ils ont souffert. Ils ont tous souffert. Ils peuvent tous le dire. Ils ont tous saigné. Ils C'est ont, c'est pas ce que j'ai ressenti de Jérém en tout cas. ils ont pleuré. Peut-être qu'il Ils a ont tenu. oublié ou peut-être qu'il a pas voulu en parler, mais Ah, il en Jérém, garde des bons souvenirs. il en garde des bons Ouais, souvenirs, ouais. mais lui, il a connu de finir à minuit, 23h, limite à 23h, il commence à partir. Bah, lui, il s'en foutait, hein, mais il commence à partir. Je regarde, tu fais quoi? Je pars, c'est le dernier train. Non, là, c'est l'avant-dernier. Tu prends le dernier. Mais Waouh! vraiment, en fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous mes apprentis, j'en suis assez fier. Ils sont tous forts. Ils sont vraiment très très forts. S'ils doivent bosser pendant 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures d'affilée, ils doivent faire une pièce en 3 jours d'affilée, ils peuvent le faire. Parce qu'il y a eu C'est cette rigueur il y a eu et cette cette rigueur, intensité. c'est vraiment des machines. Mais en plus, comme je t'ai dit, nos tatouages, en fait, ils sont très très chiants à faire. Donc du coup, ils ont tous un gros mental. Et il n'y a rien, en fait, qui aujourd'hui font, qui disent, oh, la flemme. Ils n'auront pas la flemme. Parce C'est que, vrai que j'ai ressenti ça, cette volonté, pas peur et c'est voilà. cool. Bah c'est beau de voir ta fierté dans les petits Starasianes qui se baladent dans la nature. C'est ça. Ok, bah super. Est-ce que t'as une question, quelque chose à dire, un message à Hmm, transmettre, Non. peut-être? Non? Tout Non, rien de bon? spécial. C'est bon. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Tan, Bah, de d'avoir rien. discuté avec moi. C'était super intéressant. Merci beaucoup. De rien. Salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Je vous invite à suivre Tan sur ses réseaux @starasian et son autre compte Instagram @artofcut_by_starasian pour ses plus petites pièces. Je tiens au passage à remercier Tan, très timide de s'être prêté à cet exercice qui était une première pour lui. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?